aller de l'avant au lieu de reculer. Finalement, ça fait du sens, hein? C'est mieux d'aller de l'avant que de reculer. J'ai commencé à penser à ce concept-là, puis plus je creusais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'apprentissage à avoir juste de cette simple phrase-là que je dédie mon blog aujourd'hui à aller de l'avant au lieu de reculer. Alors, j'ai 5 leçons finalement que j'ai pu tirer de mes réflexions. La première chose, c'est quand on va de l'avant au lieu de reculer, il nous arrive un événement, il nous arrive un défi, quelque chose de pas trop le fun, au lieu de se battre puis de reculer, ça nous permet d'éviter les conflits. Faites confiance à votre instinct, puis au lieu de vous défendre puis de vous mettre sur la défensive, d'essayer de se battre contre ce qui vient d'arriver, continuez d'avancer à la place, puis évitez les conflits au lieu de commencer à dire « Ah ben là, c'est elle, c'était pas moi, c'était lui. Finalement, moi, c'est pas de ma faute. » Puis là, on commence les commérages. Hein? On commence à faire du bavardage, puis là, on raconte ça à tout le monde, puis on reste pris dans le passé et on n'avance pas. Alors, au lieu d'aller en arrière, aller de l'avant. Éviter les conflits. La deuxième chose, c'est la culpabilité. Au lieu de se sentir coupable, peut-être que vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Débarrassez-vous de la culpabilité, puis dites-vous à la place, OK, j'ai fait une erreur. La prochaine fois, je vais faire mieux. Je viens d'apprendre que c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Puis, donnez-vous de la confiance en vos propres capacités, parce que finalement, il faut utiliser votre instinct pour prendre des décisions. Puis si vous restez pris en arrière avec « Ah, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça », mais ça ne vous fait pas avancer. Alors dites-vous à la place, la prochaine fois, voici ce que je vais faire. Allez de l'avant. Allez prévoir, ah, j'ai appris quelque chose, maintenant je suis prêt. Alors si quelque chose qui arrive, quelque chose de similaire qui m'arrive dans le futur, maintenant je suis prêt. Alors, débarrassez-vous de votre culpabilité, puis la prochaine fois, vous allez pouvoir peut-être prendre des risques calculés, vous concentrer sur aller réaliser quelque chose au lieu d'être encore pris dans le passé, de vous dire « Ah, mon Dieu, j'ai déjà essayé ça, ça marchait pas, puis ça marchera pas plus cette fois-là. » La troisième leçon, débarrassez-vous de votre ego. On a tous tellement un gros ego, puis quand on reste pris dans le passé souvent, puis qu'on accuse les autres, c'est parce que on défend notre ego. On ne défend pas nécessairement la vérité. On défend notre ego. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Disons que votre ami vous dit « Ah, es-tu bonne ta soupe au chou-fleur? » Et là, la soupe est verte, c'est de la soupe au brocoli. C'est évident que c'est de la soupe au brocoli. Puis tu dis « Ben voyons, pas du chou-fleur, c'est de la soupe au brocoli. » Là, ton ami te dit « Ben, c'est ça que j'ai dit, brocoli, me semble, tu sais. » Non, t'as dit chou-fleur. Non, j'ai dit brocoli. Puis là, le conflit a commencé. Hein? La soupe, ça ne dérange pas de se faire appeler chou-fleur ou brocoli. Même si c'est une soupe au brocoli, ça ne dérange pas de se faire appeler un chou-fleur. Ce qu'on défend, c'est pas la soupe, c'est notre ego. Je sais qu'est-ce que j'ai entendu, moi, puis c'est ça que tu as dit, puis c'est ça que j'ai... Puis on commence à créer des conflits juste parce qu'on n'est pas capable de laisser aller la vérité, finalement. Alors, débarrassez-vous de votre ego pour être capable d'aller vers l'avant. La prochaine, c'est notre propre croissance personnelle, en fait. On avance beaucoup plus quand on peut aller de l'avant parce que ça implique un engagement envers l'amélioration continue, notre propre épanouissement personnel. Alors, au lieu de se décourager puis d'abandonner, quand on est confronté à des challenges, à des défis, considérez ça comme une occasion d'apprendre, de se développer, d'aller plus loin dans votre cheminement personnel. Alors ensuite, vous allez être capable de surmonter d'autres obstacles et de devenir plus fort. Alors, ça fait partie de votre cheminement personnel, de votre croissance. Et la dernière leçon, c'est une leçon de résilience, en fait. Faire preuve de résilience pour être capable de s'adapter. Quand vous êtes confronté à des défis, où vous faites face à l'adversité, au lieu de vous laisser emporter par vos émotions négatives puis de tout ressasser le passé, concentrez-vous sur le fait que
Vous êtes en train de vous entraîner à relever des défis. C'est bon, c'est le fun d'être bon à relever des défis parce qu'il va toujours en avoir. Puis si on s'entraîne pour un marathon, mais il faut aller courir. Puis les premières fois qu'on court, on est à bout de souffle. Mais plus on va pratiquer, mieux on va devenir bon à courir. C'est la même chose pour des défis. Plus on en fait face à des défis, plus on développe la résilience, puis on est bon à relever des défis, puis on devient bon à trouver des solutions, on est bon à avancer. Alors, au lieu de rester pris en arrière puis vous battre avec le passé, continuez d'avancer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer d'être bon à vous adapter en fait à n'importe quel genre de situation. Alors, allez de l'avant au lieu de reculer.